En rangeant le bureau de mon mari avec ma fille, elle ouvrit le tiroir et dit d'une voix tremblante, « Maman, pourquoi mon est ici ?» Je l'ai vu aussi et j'ai immédiatement appelé la police. Quand l'officier commença à expliquer la vérité, je restai sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel de Dayton, dans l'Ohio, se dressait une maison aux murs extérieurs blancs, ornée d'un magnifique jardin de roses roses. Dans la cuisine, où le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres, Emily Davis préparait le petit déjeuner pour sa fille Sophia. Ses mains, affinées par des années d'expérience en tant qu'infirmière à l'hôpital local, possédaient à la fois douceur et assurance. « Maman, on est quel jour aujourd'hui ?» demanda Sophia, 5 ans, ses cheveux dorés attachés en arrière, balançant ses jambes assises devant son bol de céréales. « Aujourd'hui, c'est samedi. Papa a dit qu'il t'emmènerait au grand parc, tu te souviens ?» Emily sourit en versant du jus d'orange dans un verre. Son mari, Michael, qu'elle avait épousé il y a 2 ans, était un homme sérieux et responsable qui travaillait dans un cabinet comptable. « Super! C'est toujours amusant quand je suis avec papa. » Le visage de Sophia s'illumina. De légers pas se firent entendre dans l'escalier et Michael apparut dans la cuisine. Il portait un polo bleu marine et son sourire doux habituel. « Bonjour, jeune fille. Tu as beaucoup d'énergie aujourd'hui. »« Papa. Bonjour. Allons au parc. » Sophia rebondit sur sa chaise. Michael caressa doucement la tête de Sophia et embrassa Emily pour lui souhaiter le bonjour. « Tu es vraiment une mère merveilleuse, qui prépare un petit déjeuner aussi appétissant tous les matins. » Emily se sentit heureuse. Après avoir perdu son ex-mari, Robert, dans un accident de voiture, elle avait terriblement angoissé à l'idée de vivre seule avec Sophia. Alors qu'elle travaillait désespérément et élevait son enfant en tant que mère célibataire, elle rencontra Michael à l'hôpital où elle travaillait. Il était venu à l'hôpital en tant que membre de la famille d'un patient pour l'opération de sa mère, et c'est ainsi qu'Emily apprit à le connaître. Quand nous nous sommes rencontrés, Michael était si gentil avec Sophia, disait souvent Emily à sa meilleure amie Sarah. Les hommes sans enfants ne savent généralement pas comment s'y prendre avec les enfants, n'est-ce pas? Mais lui, il était différent. Il était si naturel, comme s'il était né pour être père. En effet, Michael adorait Sophia comme si elle était sa propre fille. Il lui lisait toujours des histoires au coucher, et les week-ends, la famille allait toujours quelque part ensemble. « Sophia, à quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? » « Je veux jouer au parc. »« Très bien, allons-y. » De telles conversations faisaient partie de leur routine quotidienne. « Emily, quand tu es fatiguée après tes quarts de nuit, je m'occuperai de Sophia, alors repose-toi bien, disait souvent Michael. « Merci beaucoup. Ta présence ici m'aide vraiment, répondait Emily, sincèrement reconnaissante. Avant le mariage, elle avait tout porté seule, mais maintenant, elle avait l'assurance d'un partenaire fiable. Après avoir terminé le petit déjeuner, la famille se dirigea vers le grand parc à proximité. Michael portait Sophia sur ses épaules pendant qu'il marchait, et Emily les suivait, espérant que cette vie quotidienne paisible se poursuivrait pour toujours. Au parc, il y avait de nombreuses autres familles, et Sophia joua avec de nouveaux amis tout en profitant des balançoires avec Michael. Au dîner, Michael aborda une question importante. « Je pars en voyage d'affaires de 3 jours à Chicago la semaine prochaine. Il y a un important audit de clients et j'ai été désigné pour m'en occuper. »« Je vois. Ça doit être dur. »« Fais attention, dit Emily avec inquiétude. »« Sophia, pendant que papa est absent, écoute bien maman, dit Michael gentiment à Sophia. »« D'accord. Mais papa, reviens vite. »« Je serai seule, répondit Sophia avec douceur. »« Bien sûr. Je t'achèterai aussi un souvenir, promit Michael. »« En parlant de ça, pendant que tu es absent, peut-être devrais-je nettoyer ton bureau aussi, suggéra Emily. Le bureau de Michael était généralement interdit, et il le nettoyait lui-même. « Oh non! Tu n'as pas besoin de faire ça, » Michael afficha une expression momentanément troublée. « Ce n'est pas grave. Tu travailles si dur tout le temps. Laisse-moi le faire une fois. »« Merci, mais n'en fais pas trop. Il y a beaucoup de papier, alors je m'occuperai de l'organisation. » Michael afficha un sourire quelque peu inquiet. Le lundi matin, Michael plaça une grande valise dans l'entrée et se prépara à partir. Vêtu d'un costume d'affaires gris foncé, il semblait plus tendu que d'habitude. « Vraiment, tu n'as pas besoin de nettoyer le bureau, » rappela Michael une fois de plus à Emily. « Il y a des piles de papier, et ils sont dans un ordre précis. Ce serait embêtant s'ils étaient touchés. »
Je comprends, mais ce n'est pas grave si je fais juste un peu de poussière, n'est-ce pas? Répondit Emily avec un léger rire. Tu travailles toujours pour nous. Alors, laisse-moi m'occuper de la maison de temps en temps. Michael souleva Sophia et embrassa sa joue. Pendant que papa est absent, écoute bien maman. Si tu es une sage petite fille, je t'achèterai un souvenir spécial de Chicago. Qu'est-ce que tu vas acheter? Demanda Sophia avec des yeux pétillants. C'est un secret. Attends avec impatience, Michael sourit. Cependant, pour Emily, son sourire semblait plus raide que d'habitude. Un taxi arriva et Michael partit précipitamment. Emily et Sophia lui firent signe d'au revoir depuis l'entrée. Lorsque la maison devint silencieuse, Sophia murmura « Maman, c'est triste sans papa. » Oui, c'est vrai. Mais il reviendra bientôt. D'ici là, amusons-nous ensemble. Juste nous deux. Emily prit la main de Sophia. Le lendemain, mardi, Emily avait pris congé. Le travail d'infirmière était exigeant tant physiquement que mentalement, et les pauses occasionnelles étaient précieuses. Allons nettoyer la maison ensemble aujourd'hui, Sophia, suggéra Emily, et Sophia fut ravie. C'est amusant de nettoyer avec maman. Je vais aider aussi. Sophia sortit son petit ensemble d'outils de nettoyage. C'était un cadeau d'anniversaire de Michael et le préféré de Sophia. Ils commencèrent par le salon. Sophia balaya le sol avec un petit balai pendant qu'Emily arrangeait les coussins du canapé et passait l'aspirateur. « Maman, regarde. J'ai ramassé tellement de poussière », Sophia montra fièrement sa pelle à poussière. « C'est incroyable. Sophia est un génie du nettoyage, loua Emily sa fille. » Nettoyer ensemble en tant que mère et fille était aussi un moment agréable pour Emily. Pendant ses jours de mère célibataire, elle était souvent trop épuisée par le travail pour gérer correctement les tâches ménagères. Mais maintenant, elle avait la tranquillité d'esprit. Dans la cuisine, Sophia essuya les étagères basses en disant « Papa boit toujours du café ici, n'est-ce pas ?» « C'est vrai. Papa adore le café, » répondit Emily en riant. Michael buvait toujours du café dans la même tasse tous les matins. Ceci aussi était une manifestation de sa personnalité méthodique. L'après-midi, ils s'attaquèrent aux chambres à l'étage. Sophia nettoya d'abord sa propre chambre, puis vint dans la chambre de ses parents. « La chambre de maman et papa sent toujours bon, » dit Sophia. C'était le parfum du désodorisant à la lavande qu'Emily utilisait. « Maintenant, allons nettoyer le bureau de papa en dernier, » dit Emily, et les yeux de Sophia brillèrent. « La chambre de papa. Est-ce que papa sera content? » Je suis sûr qu'il sera content. Papa travaille toujours dur pour nous, alors maintenant, faisons quelque chose pour papa. Emily caressa doucement la tête de sa fille. Lorsqu'elles ouvrirent la porte du bureau, la pièce parfaitement organisée se déploya devant elles comme d'habitude. Un grand bureau en bois, une chaise en cuir et des étagères murales remplies de livres. Des manuels de comptabilité et des codes fiscaux étaient soigneusement rangés. Papa est vraiment ordonné et organisé, admira Emily. Sophia regarda autour de la pièce et s'exclama « La chambre de papa est comme une bibliothèque. » En effet, le bureau de Michael ressemblait à une petite bibliothèque. Tous les livres étaient rangés par ordre alphabétique, et rien d'inutile n'était posé sur le bureau. Commençons par l'étagère. Emily apporta un escabeau et commença à sortir les livres des étagères supérieures un par un. Elle essuya soigneusement chaque livre avant de le remettre à sa place d'origine. Sophia s'assit sur le sol en disant « Je vais aider » pendant qu'elle sortait les livres des positions inférieures. « Ce livre a l'air vraiment difficile » dit Sophia en soulevant un épais manuel de comptabilité. « Papa lit des livres si difficiles. C'est incroyable !» Emily fut également impressionnée. Elle réalisa une fois de plus l'intelligence et la diligence de son mari. Après avoir terminé le nettoyage de l'étagère, elles passèrent l'aspirateur sur le sol. Ensuite, Sophia utilisa un petit aspirateur pour nettoyer soigneusement sous le bureau et autour de la chaise. « Maman, j'ai trouvé la chaussette de papa. » Sophia sortit une chaussette bleu marine de sous le bureau. « Oh là là! Papa a laissé tomber une chaussette dans un tel endroit. » Emily gloussa. La dernière chose qui restait était le bureau. Seule une calculatrice, un pot à crayon et un petit calendrier étaient placés sur le bureau. « Nettoyons aussi le dessus du bureau, » dit Emily. Et Sophia grimpa sur la chaise en disant « Je vais aider aussi. » Emily déplaça les objets sur le bureau un par un à un autre endroit et essuya soigneusement la surface. Elle essuya également soigneusement le stylo plume de Michael qu'il utilisait tous les jours et le remit dans le pot à crayon. « Le bureau de papa est d'une propreté éclatante, » dit joyeusement Sophia.
Nettoyons aussi l'intérieur des tiroirs, suggéra Emily. Le bureau avait 3 tiroirs. Celui du haut contenait de la papeterie. Celui du milieu contenait des documents, et celui du bas semblait contenir des objets personnels. Maman, puis-je ouvrir ce tiroir? Sophia posa sa main sur la poignée du tiroir du bas. Bien sûr. Nettoyons-le ensemble, répondit Emily sans aucune suspicion. Elle croyait que Michael n'était pas le genre de personne à cacher des choses. Il était toujours honnête et transparent. Sophia posa ses 2 mains sur la poignée du tiroir et tira. Le tiroir était un peu lourd, mais il s'ouvrit lentement. Au moment où Sophia ouvrit complètement le tiroir, un silence, comme si le temps s'était arrêté, domina la pièce. Emily douta d'abord de ses propres yeux. Ce qui était soigneusement rangé dans le tiroir était un paquet de photographies de Sophia. Des dizaines de photos étaient soigneusement stockées comme une collection précieuse. La voix de Sophia tremblait. Emily se précipita vers le tiroir, sentant le sang se retirer de son visage, et vérifia les photos une par une. Des photos de Sophia jouant dans le parc, des photos de Sophia riant dans le salon à la maison, et le plus horrible, des photos de Sophia après son bain portant seulement une serviette. Ces photos avaient clairement été prises sans que Sophia le sache. « Pourquoi mes photos sont-elles ici ?» demanda Sophia d'une voix larmoyante. « Maman, pourquoi ?» Mais ce n'était pas tout. Sous les photos se trouvaient plusieurs petits sacs transparents contenant les sous-vêtements de Sophia, de petites culottes roses, un débardeur blanc et ce qui semblait être une brosse à dents usagée. Plus loin, des mèches de cheveux étaient conservées dans de petites enveloppes. C'étaient clairement les cheveux dorés de Sophia. « Ce sont mes sous-vêtements, dit Sophia d'une voix tremblante. Je pensais qu'ils étaient perdus. Ils ont disparu de la lessive, alors j'ai pensé que je les avais laissés tomber quelque part. » Les mains d'Emily tremblaient. Divers souvenirs commencèrent à refaire surface dans son esprit. Récemment, Sophia avait dit « Papa est venu dans ma chambre au milieu de la nuit. » L'histoire de papa disait qu'ils voulaient prendre un bain ensemble. À l'époque, Emily pensait que Michael câlinait sa fille comme un père, mais maintenant, tout semblait différent. « Sophia, va dans ta chambre tout de suite. » Emily essaya désespérément de rester calme. « Mais maman, pourquoi mes photos sont-elles ici? Va dans ta chambre et ferme la porte à clé et ne sors surtout pas. » La voix d'Emily était tranchante. Sophia fut surprise par l'intensité de sa mère et quitta la pièce en pleurant. Lorsqu'Emily fut seule, elle examina le contenu du tiroir plus attentivement. Parmi les photos, certaines semblaient avoir été prises pendant que Sophia dormait. Le visage endormi et sans défense de Sophia et certaines montrant des parties de son corps. Au fond du tiroir se trouvait un petit cahier. Emily l'ouvrit avec des mains tremblantes. Là, de la main de Michael, se trouvaient des notes quotidiennes sur Sophia. Sophia était particulièrement mignonne aujourd'hui. L'odeur de ses cheveux après le bain était merveilleuse. Je veux la voir de plus près. Un tel contenu était méticuleusement enregistré avec des dates. Emily se sentit nauséeuse. Elle ne pouvait pas accepter la réalité que l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance considérait en réalité sa fille comme un objet sexuel. Mais la preuve était juste devant elle. Elle ne pouvait pas le nier. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable et composa le 911. Emily donna son adresse et son nom et essaya d'expliquer la situation, mais les mots ne sortaient pas. « J'ai trouvé des photos de ma fille cachées dans le tiroir de mon mari. Et ce ne sont pas des photos normales. Des photos après son bain et des photos de ses sous-vêtements aussi. Je comprends. Nous allons dépêcher des agents immédiatement. Votre enfant est-il en sécurité? Oui, elle est enfermée dans sa chambre. Où est votre mari maintenant? Il est en voyage d'affaires. Il est allé à Chicago. Compris. Veuillez rester où vous êtes et attendre. Nous arriverons dans les 15 minutes. Après avoir raccroché, Emily s'assit devant le tiroir. Les souvenirs des 2 dernières années défilèrent dans son esprit. La position des mains de Michael lorsqu'il faisait asseoir Sophia sur ses genoux. Son regard lorsqu'il apportait des serviettes après son bain. Comment il jetait un coup d'œil dans la chambre de Sophia pour s'assurer qu'elle allait bien au milieu de la nuit. Tout commença maintenant à prendre une signification terrifiante. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. Emily se précipita vers l'entrée et ouvrit la porte. Une policière d'âge moyen et un jeune policier se tenaient là. « Vous êtes Emily Davis, c'est bien ça? Je suis la détective Johnson. » La policière présenta sa carte de visite. « Veuillez nous raconter la situation en détail. » Emily conduisit les 3 personnes dans le bureau.
J'ai trouvé des photos et des effets personnels de ma fille cachés dans le tiroir de mon mari. C'est clairement anormal. La détective Johnson examina attentivement le contenu du tiroir. C'est effectivement une situation grave. Nous devrons saisir ces objets comme preuve. Le policier sortit des sacs de preuves et plaça soigneusement les photos, les sous-vêtements et le cahier dans des sacs un par un. Le simple fait de regarder ce processus donnait à Emily l'impression de perdre le contrôle de la réalité. « Où est votre fille ?» demanda la détective Johnson. « Elle est dans sa chambre. Elle n'a que 5 ans et je ne pense pas qu'elle comprenne ce qui se passe. Plus tard, nous devrons parler avec votre fille en présence d'un conseiller spécialisé. Mais maintenant, veuillez nous parler de votre mari en détail. » Emily s'assit sur le canapé et raconta tout, de sa rencontre avec Michael à leur mariage. « Je pensais que Michael était vraiment une personne gentille. Il adorait tellement ma fille. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pensait de telles choses. N'y a-t-il pas eu d'incidents inquiétants dans le passé? Un comportement inhabituel? Ou votre fille a-t-elle dit quelque chose? » Emily se tenait la tête. « Récemment, ma fille a dit que papa était venu dans sa chambre au milieu de la nuit, mais j'ai pensé qu'il venait juste s'assurer qu'elle allait bien. Et elle a aussi dit qu'il avait suggéré de prendre un bain ensemble, mais j'ai pensé que c'était un lien normal entre père et fille. » Emily, ce n'est pas de votre faute, dit gentiment la détective Johnson. Ces criminels sont très doués pour gagner la confiance. Surtout, il y a de nombreux cas où ils ciblent les foyers monoparentaux. Alors, ils l'étaient depuis le début? La possibilité est élevée. Demain, nous devrions être en mesure de vous donner des résultats détaillés sur son passé. Ce soir, veuillez passer la nuit avec votre fille dans un endroit sûr. Pouvez-vous rester chez un membre de votre famille ou un ami? Emily appela sa meilleure amie Sarah. Lorsqu'elle expliqua brièvement la situation, Sarah répondit immédiatement « Viens tout de suite. J'ai une chambre prête. » Cette nuit-là, Emily passa la nuit chez Sarah dans la chambre d'amis en tenant Sophia. Sophia demanda à plusieurs reprises « Quand est-ce que papa rentre à la maison ?» Mais Emily ne pouvait que répondre « Il ne rentrera pas à la maison avant un certain temps. » Accepter la réalité que son mari bien-aimé, en qui elle avait confiance, était en réalité un prédateur ciblant sa fille, était incroyablement douloureux. Le lendemain matin, Emily se leva tôt. Dans la cuisine de Sarah, tout en préparant du café avec des mains tremblantes, elle souhaita que les événements de la nuit dernière aient été un cauchemar. Cependant, l'historique des appels affichés sur son téléphone portable la ramena à la réalité. Il y avait 5 appels manqués de Michael. « Emily, ça va ?» Sarah apparut dans la cuisine et posa sa main sur l'épaule de son amie. « Sophia dort encore. As-tu bien dormi la nuit dernière ?» « Je n'ai pas pu dormir du tout, » répondit honnêtement Emily. « Je n'arrêtais pas de penser à ces 2 dernières années. Comme j'ai été stupide. J'ai mis ma fille en danger. Ce n'est pas de ta faute. N'importe qui se laisserait tromper par une personne aussi rusée. » Sarah plaça une tasse de café devant Emily. À 10 heures du matin, la détective Johnson appela. « Emily, pouvons-nous parler au commissariat cet après-midi? Nous avons des informations importantes sur le passé de Michael. » Emily demanda à Sarah de surveiller Sophia et se rendit au commissariat de police. Dans une petite salle de conférence que la détective Johnson avait préparée, elle allait entendre des vérités choquantes. « Le vrai nom de Michael n'est pas Michael Davis, » dit la détective Johnson en ouvrant un dossier épais. « Son vrai nom est Michael Johnson. »« Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» Emily était confuse. Mais sur le certificat de mariage et le numéro de sécurité sociale, tout a été légalement modifié. Il y a 5 ans, il a causé un incident similaire à San Diego, en Californie, et a été condamné. Il a reçu 3 ans de probation pour abus sexuel sur une fillette de 7 ans. Emily ne pouvait pas se lever de sa chaise. Alors, il est. Oui, il est un délinquant sexuel enregistré. Après la fin de sa période de probation, il a légalement changé de nom et a déménagé dans l'Ohio. Votre rencontre avec lui n'était probablement pas non plus une coïncidence. La détective Johnson sortit un autre document. Il a été repéré autour de l'hôpital où vous travaillez au cours des 3 dernières années. Il y a des preuves qu'il vous surveillait, vous et les habitudes de Sophia, pendant 6 mois avant de vous rencontrer réellement. Alors, il nous traquait. La possibilité est élevée. Les pédophiles ciblent souvent les mères célibataires. C'est le moyen le plus efficace de s'approcher des enfants. Il vous a utilisé pour s'approcher de Sophia. Emily se tenait la tête.
Au lieu de protéger ma fille, j'ai invité un prédateur dans notre maison. Émilie, vous ne pouvez pas être blâmée. Ils sont experts en manipulation. Tromper les bonnes personnes est leur méthode. Est-ce que quelque chose a été fait à Sophia ? Demanda Émilie avec crainte. Cet après-midi, un conseiller spécialisé interviewera Sophia. Nous le ferons avec le plus grand soin afin que ce ne soit pas traumatisant pour l'enfant. Émilie décida de rentrer chez elle ce soir-là, mais avant cela, elle devait avoir une confrontation finale avec Michael. Sur les conseils de la police, ils décidèrent d'enregistrer la conversation. À 18 h, Michael rentra de Chicago. Émilie l'attendait à l'entrée. Sophia avait été évacuée chez Sarah. Émilie, j'étais inquiet parce que tu ne répondais pas au téléphone. Michael afficha son sourire doux habituel. Où est Sophia ? Bienvenue à la maison, Michael. Non, je devrais dire Michael Johnson. Le visage de Michael devint instantanément pâle. Il laissa tomber sa valise et recula de plusieurs pas. Émilie, la police sait déjà tout. Ta véritable identité, ton casier judiciaire en Californie, tout. Émilie parla clairement, consciente de l'appareil d'enregistrement. Émilie, écoute-moi. Je t'aime vraiment, toi et Sophia. Michael essaya désespérément de se justifier. Le passé, c'est le passé. J'ai changé. L'amour. La voix d'Émilie trembla. Tu as caché des photos de Sophia, volé ses sous-vêtements, et tu appelles ça de l'amour ? Je n'ai rien fait. Elle était juste si mignonne. Je ne faisais que regarder. Seulement regarder. Prendre des photos après son bain. Entrer dans sa chambre en cachette la nuit. Et ce n'est que regarder ? Michael avait le dos contre le mur sans issue. Tu ne comprendrais pas, mais Sophia est une existence spéciale pour moi. Pure et belle. Arrête. Je ne veux plus rien entendre. Le corps d'Émilie trembla de colère. Sophia n'a que 5 ans. Tu avais l'intention de nous utiliser depuis le début, n'est-ce pas ? Non. J'étais sérieux au sujet de t'épouser. Mais parce que Sophia était là, la raison pour laquelle je t'ai choisi était en partie à cause de Sophia. Mais tu es méprisable. Tu as joué avec mon cœur et mis ma fille en danger. Ne réapparais plus jamais devant nous. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et 2 policiers entrèrent. Michael Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour possession de pornographie infantile et intrusion illégale. Michael fut menotté sans résistance. Juste avant d'être emmené, il regarda Émilie. Émilie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aimais vraiment. Ton amour est tordu. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession, répondit froidement Émilie. Après que la voiture de police eut emmené Michael, Émilie se retrouva seule dans la maison. En regardant autour du salon, les souvenirs des moments heureux que les 3 avaient passés ensemble revinrent. Mais tout cela avait été un mensonge. Cette nuit-là, Émilie alla chercher Sophia chez Sarah. Lorsque Sophia demanda « Maman, où est papa ?» Émilie serra sa fille dans ses bras et dit « Papa ne rentrera plus à la maison. Mais ce n'est pas grave. Maman protégera Sophia. » Pourquoi papa a-t-il fait quelque chose de mal ? Oui, il a fait quelque chose de très mal. Mais ce n'est pas la faute de Sophia, alors ne t'inquiète pas. La semaine suivante, Émilie et Sophia commencèrent des séances avec un conseiller spécialisé. Grâce à Sophia, il devint clair que Michael était venu dans sa chambre la nuit pour prendre des photos secrètes spéciales, l'avait regardé prendre son bain et qu'il y avait eu des attouchements inappropriés. Heureusement, cela n'avait pas atteint l'agression sexuelle, mais les dommages psychologiques étaient graves. Lorsqu'Émilie affronta Michael pour la dernière fois au tribunal, il dit « Émilie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je vous aimais vraiment toutes les 2. » Mais Émilie quitta la salle d'audience sans se retourner, en tenant la main de Sophia. Michael fut finalement reconnu coupable de possession de pornographie infantile, d'intrusion illégale et d'actes indécents envers un enfant. Il fut condamné à 5 ans de prison, 10 ans de probation après sa libération et à un enregistrement à vie en tant que délinquant sexuel. Le jour du prononcé de la sentence, Émilie fut témoin de la fin de ce cauchemar depuis la galerie. La vraie famille est une relation d'amour inconditionnel et de protection mutuelle. Non pas par l'exploitation ou le contrôle, mais par une confiance et une affection sincères. C'est l'essence de la famille. Émilie l'a appris à travers la douleur. 1 an plus tard, en automne, Émilie et Sophia avaient commencé une nouvelle vie dans un nouvel appartement. Elles avaient vendu leur ancienne maison et pris un nouveau départ, coupant les ponts avec ses souvenirs.
Le nouveau foyer qu'elles avaient choisi était un appartement lumineux situé à 10 minutes à pied de la nouvelle école primaire de Sofia. « Maman, je me suis fait une nouvelle amie à l'école aujourd'hui », rapporta Sofia avec enthousiasme lorsqu'elle rentra de l'école. Grâce aux séances de conseil 2 fois par semaine, Sofia retrouvait progressivement sa gaieté. Les premiers mois, elle se réveillait parfois en pleine nuit avec des cauchemars, mais maintenant, elle pouvait dormir paisiblement. « C'est merveilleux. Quel genre d'amie ?» demanda Émilie, ravie de la croissance de sa fille. « Elle s'appelle Emma. » La maman d'Emma a dit, « Aimeriez-vous prendre le thé un de ces jours ?» Émilie sourit. Le fait que Sofia puisse se lier naturellement d'amitié avec d'autres enfants était une preuve significative de son rétablissement. Le docteur Reynolds, le conseiller spécialisé, avait dit « La résilience des enfants est remarquable. Avec un soutien approprié, ils peuvent certainement surmonter cela. » Ces mots étaient devenus réalité. Émilie elle-même continuait à suivre des séances de conseil individuelles. Gérer le dégoût de soi de la façon dont je n'ai pas pu voir clair dans sa véritable nature n'était pas facile. Cependant, le conseiller expliqua à plusieurs reprises « Vous êtes une victime. Trompez les bonnes personnes et leurs méthodes. » Ses collègues de travail étaient également très solidaires. Patricia, l'infirmière en chef, dit « Chaque fois que tu as besoin d'ajustement d'horaire, fais passer Sofia en premier. » Le personnel de l'hôpital veillait chaleureusement sur Émilie et Sofia. « Maman, quand est-ce que le prochain papa arrive ?» demanda innocemment Sofia un jour. « Le prochain papa ?» Émilie fut surprise. « Eh bien, la maman de mon amie Samantha a épousé un nouveau papa. Nous aurons aussi un nouveau papa, n'est-ce pas ?» Émilie s'assit à côté de Sofia et prit doucement les mains de sa fille. « Sofia, restons juste nous deux pendant encore un certain temps. Nous sommes parfaitement heureuses comme ça. La famille, ce sont des gens qui s'aiment et se protègent les uns les autres. Le nombre n'a pas d'importance. Mais ne serait-ce pas mieux d'avoir un papa ? Un jour, quelqu'un qui nous aime vraiment pourrait apparaître. Mais pour l'instant, maman et Sofia forment une famille parfaite, juste nous deux. Avoir Sofia rend maman la plus heureuse du monde. » Sofia sembla comprendre les mots de sa mère et sourit. « Je vais bien tant que j'ai maman. » Il y a 6 mois, une lettre était arrivée de Michael. Envoyé de prison, la lettre disait « Je vous ai vraiment aimés toutes les deux. Je veux recommencer. » Émilie n'hésita pas un instant et déchira la lettre. Elle ne la montra pas non plus à Sofia. « Maman, une autre lettre de l'ancien papa. » Lorsque Sofia apporta le courrier, Émilie le mit immédiatement à la déchiqueteuse. « Cette personne ne fait plus partie de notre famille. Oublions-le. » Le dernier jour au tribunal, Michael avait dit « Émilie, s'il te plaît, pardonne-moi. » Cependant, en ce qui concerne le pardon, Émilie y réfléchit longuement. Le conseiller expliqua « Pardonner n'est pas pour l'autre personne, mais pour vous-même. » Émilie décida finalement de pardonner à Michael. Mais cela ne signifiait pas l'accepter. Il s'agissait de se libérer de la colère. Grâce à cette expérience, Émilie apprit ce qu'est vraiment l'amour véritable. Ce n'est ni le contrôle ni la possession, mais le souhait inconditionnel du bonheur de l'autre personne. L'amour tordu de Michael n'était en réalité qu'un outil pour satisfaire ses propres désirs. Actuellement, Émilie n'envisageait pas de sortir avec quelqu'un. Elle pourrait rencontrer quelqu'un un jour, mais pour l'instant, elle voulait chérir son temps avec sa fille. Le lien mère-fille entre elle et Sofia s'était renforcé grâce à cette épreuve. « Maman, nous sommes heureuses, n'est-ce pas ?» murmura Sofia une nuit après les histoires au coucher. « Oui, nous sommes très heureuses », Émilie embrassa sa fille. La vraie famille est une relation d'amour inconditionnel et de protection mutuelle. Pas les liens de sang ou les relations juridiques, mais la confiance et l'affection sincère. C'est l'essence de la famille, Émilie l'a appris à travers la douleur. Même avec seulement elles deux, elles formaient une famille complète et magnifique. Et toutes les deux comprenaient profondément ce fait.